Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'avion de chasse Rafale en s'appuyant sur un reportage assez détaillé de RMC Wow. On va s'intéresser à deux points vraiment clés. Son système de défense, Spectra, un truc ultra sophistiqué, et puis un puissant armement pour l'attaque. Mais l'avion possède aussi un système de défense parmi les meilleurs au monde. Et c'est une entreprise française, leader mondial dans le domaine, qui s'est illustrée. Les ingénieurs de Thales ont mis au point le Spectra. Ce sont des capteurs qui fournissent l'identification des appareils, la localisation des cibles, le brouillage et le leurrage contre les attaques d'un Rafale en vol. C'est un système complexe de fusion de données. Le Spectra, on va retrouver à l'avant, à l'arrière, sur les bouts de voilure. Enfin, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir une grosse zone de défense de l'avion, quoi. Le Spectra est implanté un peu partout sur l'avion. Il analyse sur 360 degrés l'environnement du Rafale. La portée exacte de ses performances est confidentielle. Elle se chiffre en plusieurs dizaines de kilomètres. Le système électronique identifie la menace et en fonction de la munition qui lui est tirée dessus, Absolument. On va voir la technologie, bien sûr, développée par les ingénieurs français, une vraie prouesse, mais on va voir aussi l'habileté humaine, vraiment poussée à ses limites. Alors commençons par Spectra. C'est Thales qui l'a conçu, c'est bien ça, le système de défense du Rafale? Exactement. C'est un peu le bouclier électronique de l'avion. Il y a des capteurs partout, c'est ça, hein? Pour une vision à 360 degrés? Oui, tout à fait. Sur le fuselage, les ailes, l'idée, c'est une couverture complète. Sa fonction, c'est d'abord identifier les menaces potentielles, de localiser les cibles aussi. Et de brouiller, de leurrer. Voilà, brouiller les radars ennemis et, si besoin, déployer des leurres adaptés à la menace. Ce qui est fascinant, d'après ce que j'ai lu, c'est cette histoire de fusion des données. Ah oui, ça c'est vraiment le point clé. Le système ne fait pas qu'additionner les infos des différents capteurs, il les fusionne, il les analyse ensemble pour créer une image, disons, tactique, très précise de tout l'environnement sur des dixièmes de kilomètres. La portée exacte est secrète, j'imagine. Évidemment, mais ça lui permet d'identifier la nature exacte de la menace, et donc de choisir la parade la plus efficace. C'est pas juste on balance tout, non, c'est ciblé. D'accord. Par exemple, un missile qui cherche la chaleur du réacteur, un missile infrarouge. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, Spectra va commander l'éjection de leurres thermiques. Ce sont des petites cartouches incandescentes, ça monte à plus de 1000 degrés Celsius. Le système largue ce qu'on appelle des paillettes, des milliers de petits morceaux de métal. Comme des confettis? Un peu, oui, mais métalliques. Ça crée un énorme nuage dans le ciel qui apparaît sur le radar ennemi comme une cible beaucoup plus grosse, beaucoup plus attractive que le Rafale lui-même. Le missile va donc viser ce nuage de paillettes. Donc la capacité à différencier la menace, infrarouge ou radar, c'est vraiment vital. C'est absolument crucial. C'est ça qui assure la survie de l'appareil et du pilote dans un environnement hostile. C'est une technologie de survie assez incroyable. Bon, passons à l'autre grand défi qui concerne cette fois les Rafales de la marine. L'appontage sur le porte-avions Charles de Gaulle. C'est décrit comme la deuxième mission dans la mission. Ah, l'appontage, oui, c'est un exercice d'une complexité folle. Il faut imaginer, le pilote doit réussir à accrocher un des 3 câbles d'acier au train d'arrêt qui sont tendus en travers. Avec une crosse située sous l'avion, c'est ça? Exactement.
permanent. Et en plus, le pilote ne voit même pas sa crosse toucher le pont. Il doit se fier à quoi alors? Ces instruments. Aux instruments, oui, beaucoup. Mais aussi, et c'est crucial, à l'équipe sur le pont. Il y a les chiens jaunes, ces marins en gilet jaune qui assurent la sécurité et la manœuvre au sol. Mhm. Et surtout les officiers d'appontage. Ce sont des pilotes eux-mêmes, très expérimentés, postés à l'arrière du pont. Ils regardent l'avion arriver et ils le guident par radio dans les toutes dernières secondes. Un peu haut, corrige à gauche, ça sent bon. C'est vraiment un dialogue constant. C'est une coordination humaine incroyable en fait, un vrai ballet. C'est exactement ça. L'entraînement est donc démentiel. Des heures et des heures sur simulateur et aussi sur une base à terre à Landivisiau ou Lorient, où une piste simule le pont d'envol. L'électronique aide un peu quand même, non? L'ordinateur de bord. Oui, bien sûr, il y a des aides au pilotage, notamment pour stabiliser l'approche dans les 20 dernières secondes critiques. Mais, comme le dit un pilote dans le reportage, au final, c'est le pilote qui doit dresser la machine. C'est lui qui a le dernier mot. Et l'impact à l'arrivée, ça doit être quelque chose. C'est brutal. L'avion passe de 250 km/h à 0 en moins de 2 secondes. Le pilote encaisse une décélération de 4 G. Ça secoue, oui. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? D'un côté, on a Spectra, une sorte d'ange gardien électronique invisible, une pure merveille technologique pour la survie. C'est ça. La technologie au service de la discrétion et de la protection. Et de l'autre, l'appontage. Là, c'est le summum de la compétence humaine, de la concentration, du sang-froid face à des conditions absolument extrêmes. Tout à fait. Ces deux aspects du Rafale montrent bien que même avec la technologie la plus avancée, la performance ultime repose sur un entraînement acharné, une concentration de tous les instants et une synergie incroyable entre l'homme et la machine. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Oui, et ça pose une question intéressante, peut-être pour conclure. Comment est-ce que cette symbiose homme-machine, poussée à un tel niveau d'exigence dans le domaine militaire, pourrait, ou peut-être même devrait, inspirer d'autres secteurs? Je pense à la chirurgie, au transport, à la gestion de crise. Partout où la performance et la sécurité sont critiques, même si c'est moins spectaculaire. C'est une excellente question pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.